Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je pète la forme parce que ça fait déjà un bon 30 minutes que je suis réveillée, somnolée dans mon lit. Et je viens de terminer mon montage pour ma vidéo Instagram de ce soir. Donc en vrai, je suis déjà en pleine forme. Mais là, on va vraiment se lever. Petit programme de ce matin, j'attends juste que ma mère elle se lève pour déjeuner avec elle. En attendant, je travaille un petit peu sur mon mémoire. Enfin, de plus, j'aime trop travailler le matin parce que c'est le moment où je suis un peu plus productif. Mon cerveau, il n'y a rien dans la tête, il n'est pas fatigué des séances et tout, donc incroyable. Je vais juste revenir vers vous sur le sujet de cette vidéo, entre guillemets, vous montrer les nouveaux changements que j'ai remis dans ma diète. De toute façon, une diète, c'est jamais linéaire, hein. Il y a toujours des modifications à apporter et je pense que c'est bien aussi de la changer. Je vous expliquerai pourquoi ces changements et je vais aussi vous montrer un petit peu mon organisation autour des cours entre guillemets parce que là je suis en vacances mais c'est pas pour ça qu'il faut pas travailler. J'ai un mémoire à rédiger pour la fin de l'année, mais déjà des cas patients, je vais déjà rédiger mes cas patients. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. J'ai des cours à rattraper parce que j'ai commencé ma semaine de stage une semaine avant tout le monde et du coup j'ai une semaine de cours à rattraper. Je voulais le faire pendant mon stage mais j'ai absolument pas eu le temps. 10 minutes avant que ma mère elle se lève, on va aller préparer le petit déjeuner et ensuite on ira à la salle. Bon, ça y est, le petit-déj est prêt. On a 2 œufs avec date beurre, oui, oui, oui. Du comté, c'est du 20 mois. Ensuite, pain avec beurre, la petite banane. Qu'est-ce qui a changé? On arrête tout simplement l'avocat le matin. Trop de fibres, mais je pense que je suis toujours à trop de fibres et je vous expliquerai le problème que j'ai eu. Au lieu de mettre de l'avocat qui m'apporte des matières grasses avec des fibres, je prends des matières grasses sans fibres, donc le beurre, et c'est du beurre au lait cru, donc vraiment du vrai beurre à 82% de matières grasses. Finir l'entraînement, j'ai absolument plus de batterie parce que je suis en train de filmer une vidéo en parallèle sur une semaine d'entraînement complet. Ce sera sûrement la prochaine vidéo. Hop, donc là on se rhabille avant de rentrer à la maison. Aujourd'hui c'était séance dos biceps et j'ai refait des tractions lestées, ça fait super longtemps. Et étant donné que ça fait super longtemps que je n'avais pas fait, j'ai perdu du niveau parce que la fois dernière je pense que des tractions lestées à 10 kg j'avais en faire 7 et là je suis à 4 et la quatrième elle est vraiment limite hein. Petite boscope avec des noix et morceaux de banana bread. Qu'est-ce qui a changé? J'ai ajouté les noix. En fait, c'est les noix du soir que j'ai mis dans la collation du matin pour éviter d'avoir trop de choses à manger différentes le soir. Petit truc aussi, j'ai diminué tout ce qui est oléagineux. Avant, j'en mangeais une quantité astronomique. J'étais presque à 100 grammes d'oléagineux par jour. Je pense que j'étais entre 70 et 90, ça dépendait des jours. Mais là, j'ai largement baissé. Dans mon bol du bonheur, par exemple, j'avais 10 grammes de chaque oléagineux. Là, maintenant, j'en ai plus que 8. J'avais 20 grammes de noix le soir. Là, j'en ai plus que 10 que j'ai transféré le matin. Et aussi le midi, il m'arrivait d'avoir 20 grammes d'oléagineux également. Que maintenant, j'en ai 10 grand max et le matin je ne consomme plus d'oléagineux alors que le matin j'avais aussi 10 à 15 grammes d'oléagineux. Vous voyez un petit peu, donc j'ai largement baissé cette consommation.
Ce qu'on va faire, il est 9h30. Je vais répondre à mes messages Instagram. Mais ce matin, il faut qu'on passe au supermarché acheter des lasagnes et du hachis parmentier pour mes grands-parents. Il faut que j'achète du gruyère aussi pour ma mère. Opération course pour ma meilleure amie, c'est fait. Là, je vais rentrer chez moi. Finalement, je n'ai pas été chercher mon pain ce matin. Je voulais y aller, mais c'est pas que j'aurais pas le temps. C'est que j'ai pas envie de manger trop tard. Comme ça, je peux bien travailler cet après-midi avant d'aller courir. Je vais chercher mon pain en fin d'après-midi. Je vous montre vite fait mon petit repas de ce midi et après je mange avant que ça devienne froid. On a des carottes avec sel, basilic, herbes de Provence, poivre, du poulet, du parmesan avec des pâtes. Et là on a du parmesan, qu'est-ce qu'on a? Olives et noisettes. Ça va être trop bon. Je vais faire comme ça. Là je regarde la vidéo 4500 calories par jour. Qu'est-ce que je mange pour devenir plus fort de Brutus. Le mec est incroyable. Et voilà, j'adore ce style de vidéo. Donc j'ai fait tomber de carottes. Sinon en ce moment, j'aime trop regarder des vidéos de la chaîne Dave Nature. Justement, elle est juste devant mes yeux. En gros, c'est un gars qui réagit un peu à toutes les vidéos qu'est-ce que je mange dans mon assiette et qui critique entre guillemets l'alimentation. Lui, il a une alimentation plus basée sur tout ce qui est brut, un peu ancestrale en vérité. J'adore les vidéos réactions qu'il fait et du coup je commente en même temps, enfin ça me fait trop rire, j'adore. Bon, 11 km. J'ai fait 11 km 2, mais juste je savais plus quoi dire parce que ma récupération est de 44 heures alors que ça fait genre plus de 1 mois que ma montre me met comme signaux genre 3 jours de récupération, 3 jours de récupération, 3 jours de récupération. Genre, je faisais à peine 20 minutes de marche inclinée, c'était 58 heures de récupération. Et là, 44 heures. Bah ça c'est incroyable, je suis contente, ça y est. J'ai été courir là cet après-midi, il commence à peine à pleuvoir. Mais c'est pas grave, je suis rentrée après, genre courir sous la pluie avec ce temps, ça m'aurait absolument pas dérangé. C'est tellement agréable et vous savez, c'est une petite pluie, c'est pas une pluie chiante. J'ai pas encore été chercher mon pain et là il pleut. C'est pas grave, on ira quand même. Sinon le programme en vérité de ce soir, c'est pas grand chose. Ma mère elle doit pas rentrer trop tard et on doit faire à manger ensemble un hachis parmentier parce qu'il y a ma grand-mère qui vient manger ce soir à la maison. On va cuisiner ça. Je pense prendre un très gros risque en allant chercher mon pain à pied, sachant qu'il commence déjà à pleuvoir et que le ciel est tout gris. Je vais prendre une tâche, c'est sûr. Finalement, je me suis bien pris la flotte. En plus, mon manteau, il était absolument pas perméable. Du coup, mon t-shirt était tout mouillé. Mon jean, il était tout mouillé. J'ai dû mettre le pain à l'intérieur de mon manteau pour éviter qu'il soit mouillé. Enfin bref, c'était un carnage. Pour le soir, on n'a pas trop de changements. Mis à part le manque de noix que j'ai mis le matin. Mais là, ce soir, on a du pain, des haricots verts, des betteraves, des olives, de l'avocat et du maquereau. J'alterne toujours maquereau-œuf. Sauf qu'en ce moment, je mets un peu plus d'œufs. Je fais toujours 2 jours œufs, 1 jour maquereau ou sardine, 2 jours œufs. Enfin, en vrai, c'est un peu en fonction de mes envies. Et mardi aujourd'hui, c'est le même petit déj qu'hier en fait. J'ai juste différé le fromage. Là on a de l'emmental, voilà. C'est très très bon, mais c'est très doux comme fromage, donc ça me plaît un petit peu moins. Programme de ce matin, déjà déjeuner, ça c'est important. Et après on va pas trop tarder à partir, parce que ce matin j'aimerais bien tout enchaîner mes trainings. Et quand je dis ça, c'est qu'on va aller à la salle, faire notre séance épaule-abdos aujourd'hui. On enchaîne avec notre petit circuit training habituel. Et après, je prends directement mes clics et mes claques et on va à la piscine. Et cet après-midi, je sors. C'est très rare. Dans la semaine, là, je vais sortir 2 fois. On va aller faire le magasin un peu avec ma pote. J'espère ne rien acheter parce que j'ai vraiment rien besoin. Il n'y a pas trop d'intérêt. J'ai voulu goûter café emmental. Nul, 0. Je suis dégoûtée, j'aime bien quand mon jaune il est bien coulant, vous voyez, et c'est même comme ça que vous absorbez mieux les... mon œuf il a cassé dans la poêle, du coup il a un petit peu cuit le jaune. Et c'est même mieux comme ça
que vous digérez mieux le jaune. En fait, le jaune se digère mieux coulant, le blanc il se digère plus cuit. Alors faut pas non plus qu'il soit cuit un maximum parce que sinon vous enlevez toute l'eau et du coup quand vous le digérez ça sent pas très bon. Je suis dégoûtée, j'avais pris un jogging genre de rechange etc pour après la piscine parce que mettre un legging après la piscine c'est hyper galère. Bon là je l'ai re-rempli la gourde mais j'ai perdu tout ça d'eau dans mon sac. Voilà, et c'était rempli jusqu'en haut. J'ai la petite Charlotte sur la tête. On vient de sortir de la piscine, on a fait 3 km 100. Je vous expliquerai un petit peu le corps de la séance quand je serai dans ma voiture. Mais pour une fois, j'ai fait une séance à peu près structurée. Parce que d'habitude, je nage juste 1 km, je fais une pause, 1 km, je fais une pause, 1 km. Et j'ai fini. Là, on va se changer. Par contre, je suis dégoûtée. Du coup, je dois mettre un legging. Ça va être la galère. Mais ça me prendra pas avoir fermé ma bouteille d'eau. Du coup, on a commencé par 500 mètres vraiment d'échauffement, donc du crawl tranquille. On a fait 500 mètres où on a fait en aller crawl tranquille et en retour crawl vitesse entre guillemets. Après, on a fait 500 mètres où on allonge vraiment les mouvements, donc on exagérait le planté de bras si vous voulez. On a fait 1 km où on alternait 100 mètres tranquille et 100 mètres vitesse. Après 500 mètres tranquille. Voilà. Mais en vrai quand tu fais les 100 mètres où tu vas vite, on ne dirait pas mais ça tape bien sur le cardio. Hein. J'étais comme ça. Voilà, c'était trop marrant. De préparer le petit repas de ce midi à base de pommes de terre. J'ai vraiment une néra pour les pommes de terre, mais en fait c'est vraiment genre le féculent le plus digeste à avoir dans votre diète. Genre il est incroyable, j'adore. Donc on a des petites olives, ensuite des noix de cajou, des noisettes, on a beurre de cacahuète maison, beurre et pain. On a du poulet, des pommes de terre et des courgettes, sel, basilic, herbes de Provence et poivre. Concernant la modification ici de ce repas, avant je consommais les plures de pommes de terre. Maintenant j'ai tendance à les enlever, encore un peu, mais pendant que je vais les manger, je les enlèverai. Quand je fais des meal prep, donc quand mes gamelles sont déjà prêtes le midi, ce que je fais, c'est que je mets du beurre quand je les prépare. Ce que je fais, c'est que quand je les prépare, je mets du beurre. En fait, ça va emprisonner, entre guillemets, l'amidon, mieux faire glisser dans votre estomac, entre guillemets. Et ça évite aussi que ça assèche votre plat et que du coup, vous mangez, entre guillemets, du béton. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup maintenant dans ce fromage blanc, qu'est-ce qu'il y a? On a du fromage blanc 3% et 0%, toujours des graines de lin, chocolat noir, pistache, noix de cajou et amandes, flocons d'avoine également. Des flocons d'avoine il y en a moins, avant il y avait 40 grammes, là on a plus que 20 grammes. Et des oléagineux, avant du coup il y avait 10 grammes de chaque, donc 10 grammes de pistache, 10 grammes de noix de cajou et 10 grammes d'amandes. Là on en a 8 de chaque, on a le petit chocolat noir et le petit prud'eau. Pourquoi tous ces changements? En gros j'ai toujours eu un peu de problème on va dire pour aller aux toilettes, donc aller à la selle entre guillemets, et je comprenais pas pourquoi. Au début je pensais que c'était parce que je manquais de crudité, donc c'est pour ça que j'avais réintégrer les crudités à chaque repas, donc midi et soir. Parce qu'en fait le problème était tellement pas résolu et peut-être que c'était même pire, et du coup je me suis beaucoup renseignée et je me suis rendu compte que dans les crudités il y avait beaucoup de fibres insolubles, donc ceux en soi qui sont mieux absorbés mais je pense qu'ils sont le moins digérés. J'ai enlevé tout ce qui est crudité de mon alimentation, là j'en mange plus du tout, mis à part sous forme de fruits. Mais en légumes j'en mange plus, je mange que des légumes cuits. Et après, en fait quand je regarde mon alimentation, il y a énormément de fibres. Alors j'ai toujours énormément de fibres dans mon alimentation, mais déjà je me suis dit que supprimer l'avocat le matin, ça me permettrait déjà d'enlever un petit peu de source de fibres. J'ai rajouté des matières grasses animales
comme du beurre, ça permettrait de faciliter la digestion, fluidifier le transit, etc. Les oléagineux, c'est pareil. En vérité, c'est super bon. Mais les fibres, c'est des fibres insolubles qui sont hyper dures à digérer. Voilà aussi la raison pour laquelle j'ai diminué. En gros, pour résumer, j'ai fait plusieurs petits changements, juste dans le but de mettre mon système digestif un petit peu plus au repos. Il y a aussi un mental à travailler. Essayez d'en faire moins dans le sport parce que ça stresse énormément votre organisme et du coup votre énergie en fait elle est mise dans vos muscles et pas forcément dans votre tube digestif, ce qui ralentit énormément la digestion parce qu'il y a moins de flux sanguin. En fait les flux sanguins ils sont dans vos muscles et pas dans l'estomac. Là il y a 5 minutes qui sont réservées aux toilettes et pas 5 minutes où je cours partout pour pas arriver en retard à la salle, vous voyez. Dédramatiser les 5 minutes de retard à la salle parce que je les ai passées aux toilettes. Bref, c'est vraiment dans le but d'être un petit peu plus en accord avec moi, d'essayer d'être un petit peu moins stressée au quotidien, de me dire bah c'est bon, c'est 5 minutes, ça retarde ton programme de 5 minutes, bah tant pis, c'est comme ça. On est mercredi, aujourd'hui c'est une séance quad, toujours par des petites charges pour échauffer tout simplement. J'ai déjà fait aussi mon échauffement complet. Je commence par un bicep axe squat avec des fentes marchées, dumbbell overhead et en unilatéral. Du coup, je suis en train de travailler mes cours. J'ai terminé de lire tous les cours que j'avais manqués quand j'avais commencé ma semaine de stage une semaine en avance. Donc là, c'est cool. Je suis en train de faire mes fiches de révision sur les alimentations thérapeutiques adaptées aux pathologies de tout le tube digestif. Donc j'ai déjà fait œsophage et estomac. La prochaine, c'est tout ce qui est intestin grêle, donc le côlon, ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, rectum et anus. Petite collation en même temps, on a 4 galettes de riz avec une compote de pommes. Ce qui a changé au niveau de cette collation, ça va être ma collation quand je vais reprendre les cours, donc c'est toujours ma collation avant run. J'avais tendance à me faire des overnight Weetabix avec une pomme complète, parce qu'il y a plein de fibres dans ça. J'essaie de diminuer mes fibres. Les galettes de riz, c'est super bien. En plus, c'est hyper léger avant course, donc au top. Dans les compotes de pommes, en vérité, il n'y a pas beaucoup de fibres en fibres alimentaires pour une gourde de 90 grammes. On a 1,5 g de fibres, c'est vraiment rien. Et ils font des goûts extraordinaires. J'en ai trouvé un, je les ai déjà tous dégommés pratiquement. Pomme, poire, touche de carotte. Pomme, fraise, touche de tomate, elle est vraiment excellente celle-ci. On a pomme mûre, touche de betterave et pomme banane, touche de potiron. Je vous reprends dans la pleine ombre. Oui, ça y est, il fait noir. Là, on est... Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 18h15, un truc comme ça. J'ai été courir, du coup on a fait... Hop, je vous montre. On a fait 15 km 47. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut que je fasse mon montage pour ma vidéo de ce soir. Et ensuite, il faut que je vais chercher des patates dans le garage, tout simplement. Bonjour, on est sur le dernier jour de ce vlog, on est jeudi. En fait, normalement, je voulais t'emmener lundi, mardi, mercredi. Sauf que mardi, mercredi, j'étais un petit peu délaissée. Donc, jeudi pour me pardonner, d'accord? Hop, on met un peu les yeux et c'est parti. Juste avant de déjeuner, je viens de prendre mon café et je vais répondre à mes messages Instagram. J'ai mon chat qui embête mon autre chat. En fait, c'est parce qu'il pleut dehors et du coup, il n'est pas encore sorti. Mais il est en pleine forme et il vient de se réveiller comme moi, quoi. J'ai répondu à tous les messages. Je suis hyper productive. Ça, c'est incroyable. En train de préparer le petit déjeuner. On a du comté ce matin. C'est vraiment le meilleur fromage. Surtout quand vous le prenez vieux, genre, il est tellement goûteux. Après, pour ceux qui n'aiment pas le fromage hyper goûteux, le comté, genre 12 mois, 18 mois, même 20 mois, il n'est pas hyper fort. Hein. Donc, si vous voulez du comté, foncez quand même, mais prenez du moins âgé. Et donc pour ce matin, on a 110 g de pain, 20 g de fromage, 2 dattes avec 10 g de beurre, une petite banane et on a
2 œufs qui sont en train de cuire également. Ce matin, j'ai été à la salle, c'était incroyable, genre j'ai vraiment fait une bonne séance, donc je suis contente. Et en circuit, genre crossfit, j'ai pas fait la même chose que d'habitude, mais j'ai rien filmé ce matin, j'ai rien filmé pour vous, d'accord? Je suis désolée, je vous ai encore oublié. En gros, mon circuit training, c'était, au total on a 100 pompes, mais en gros on fait 10 pompes, handstand walk, 10 pompes, handstand walk, 10 pompes. Après, j'ai directement enchaîné avec 500 mètres de rowing, 45 secondes de pause, et ça 4 fois. Là je viens d'aller à Intersport parce que je voulais être un petit peu plus professionnelle à la piscine. Du coup, je me suis acheté des nouvelles lunettes. Que les miennes, vraiment déjà, c'était celles à mon frère avant, vous voyez, donc elles datent. Hein. Et je sais pas, genre c'est des juniors et tout. Là, je m'en suis pris des clairs parce que c'est généralement ce que je préfère. J'aime bien quand j'ai la vraie vision, vous voyez. Après, je me suis acheté un bonnet en silicone, genre. C'est mon premier de ma vie parce que quand j'allais à la piscine avec les cours, quand j'étais plus petite, genre j'avais les bonnets en tissu. J'ai jamais eu le bonnet en silicone. Du coup, je suis trop contente. Pour le repas du midi, on va avoir du poulet que je fais cuire à ce smooth, histoire de pas trop le cramer. Donc voilà, les petites pommes de terre qui sont en train de cuire. Là, on va mettre à cuire les légumes. J'utilise tout le temps, c'est des légumes surgelés, c'est vraiment trop pratique. Donc là, on va se faire un mélange de courgettes et de carottes. Et bien évidemment, la petite assiette du côté avec noix de cajou, noisettes, beurre de cacahuète, des petites olives et du pain où je vais ajouter de l'huile d'olive. J'ajoute soit du beurre ou de l'huile d'olive, mais là, on va se faire un petit peu d'huile d'olive. J'ai jamais goûté le combo, donc on verra bien ce que ça donne. Elle est où ma fourchette fétiche, hein? Je ne trouve pas ma fourchette fétiche. Pourtant, je l'ai rangée tout à l'heure. Je suis triste. Bon, on a fait 3 km aujourd'hui. Petit corps de séance également, similaire à la fois dernière. J'étais partie pour faire 2500 et finalement j'ai fait 3 km. Genre, je me sentais trop bien dans l'eau. J'aurais pu continuer. Là, genre vraiment j'étais trop dans la vibe. C'était incroyable. J'ai des nouvelles lunettes ce matin. Du coup, je les ai testées et un bonnet. C'était la première fois que je nageais avec un bonnet en silicone. En vrai, pour les oreilles, c'est incroyable. Je pense que ça sert surtout à ça. J'en ai aucune idée, les nageurs. Dites-moi quoi ça sert le bonnet en vérité. Si c'est pour les oreilles, j'ai trouvé. Bref, on va s'habiller parce qu'il est déjà bientôt 18h40. Rentrer à la maison et manger. Je fais ce petit point ici pour vous dire que c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée encore de mon absence, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais à chaque fois, je ne suis pas active. Je reviens que pendant les vacances, c'est-à-dire tous les 5 semaines. Mais il faut vraiment que j'essaye de me caler un rythme là-dessus sur YouTube, ça serait vraiment bien. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura plu. Là je suis encore en train de travailler. Je suis en train de faire une fiche de révision sur les hépatites virales. Donc A, B, C, D et E. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.